Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de tantra et notamment de ce concept de l'orgasme de la vallée qui a été employé par le maître indien Osho, Bhagwan Rajneesh, qui dans son enseignement valorisait plutôt la célébration, la jouissance, plutôt que l'ascèse, l'effort et le renoncement. Et dans ses enseignements, il a défini donc deux types d'orgasmes. Le premier, c'est ce qu'il appelle l'orgasme du pic, et que souvent en sexologie, on appelle aussi l'orgaste, dans le sens où c'est un réflexe. Cet orgasme du pic, il est obtenu avec une excitation intense. Vous allez vers de plus en plus d'excitation, de plus en plus de tension. Vous allez au pic, au sommet de votre excitation. Et bien sûr, quand vous êtes au sommet, vous ne pouvez plus rien faire d'autre que lâcher, décharger, vous soulager de toutes ces tensions. C'est ce qu'on appelle un orgasme de décharge. Vous perdez l'énergie, notamment pour les hommes dans l'éjaculation, et c'est la fin de l'interaction puisqu'il y a cette période de latence. Et Osho disait cet orgasme, il ressemble un petit peu à de la folie. On est très agité, on est dans un état second, et lui, il prônait plutôt que cet orgasme de soulagement qui apaisait les tensions, qui était un bon somnifère, si tant est que vous n'avez pas trop de culpabilité par rapport à la sexualité, ça vous soulage, vous vous endormez. Il prônait plutôt ce qu'il appelait l'orgasme de la vallée, c'est-à-dire de maintenir un minimum d'excitation juste pour qu'il y ait de l'érection, mais une fois que l'érection était là, en pénétration, ne plus bouger et entrer dans une relaxation profonde. Et pour lui, l'orgasme de la vallée, c'était une méditation. Les deux partenaires se relaxent l'un dans l'autre, l'un avec l'autre. Il y en a même qui s'endorment parfois. Et cette interaction, elle peut durer vraiment très longtemps. C'est une méditation et il n'y a pas d'énergie qui est perdue, il n'y a pas de soulagement. Donc vous pouvez comme ça durer très très longtemps. Ça correspond à ce sutra du VBT, le Vijnana Bhairava Tantra, qui dit dans l'union sexuelle, goûtez les braises du début, goûtez à l'excitation, à la jouissance, et fondez-vous dans la divine Shakti, dans l'espace, pour ne pas aller vers les cendres de la faim. Donc c'est vraiment, même déjà il y a très longtemps, au Moyen-Âge, le VBT avait déjà prôné cette rétention séminale qui fait que vous pouvez aller dans une relation sexuelle prolongée, méditative et relaxante. Les taoïstes aussi nous proposent la même chose puisqu'ils font la différence entre une sexualité reproductive et une sexualité transformationnelle, parce qu'ils reconnaissent le pouvoir guérisseur, créateur du feu sexuel, de l'énergie sexuelle contenue dans les organes, soit les testicules, soit les ovaires. Et ce qu'ils proposent, c'est vraiment de faire le lien entre le yin et le yang. Le yang, c'est le feu sexuel, et le yin, c'est le cœur associé à l'eau. Et ils utilisent un petit peu cette métaphore de la cuisine qui est que le feu peut faire chauffer l'eau, peut vous nourrir comme une sorte de cuisine interne, ou alors il peut vous brûler, vous dévaster totalement. Donc dans le Tao, on prône aussi ce lien entre le cœur et le sexe. Le feu sexuel du yang va pousser le cœur à exprimer son amour, sa passion, et le cœur va ancrer, stabiliser, domestiquer, si je puis dire, le feu sexuel pour que le sentiment d'amour, de tendresse, d'attention à l'autre soit prévalent sur la recherche d'une décharge. Donc
Je n'ai pas d'opinion, ne pensez surtout pas que je trouve qu'il y en a un qui est moins bien ou mieux que l'autre. Je pense simplement que dans l'expérimentation sexuelle, c'est vraiment bien d'avoir l'expérience de ces deux types d'orgasmes, de ces deux types de relations sexuelles. Avoir une sexualité avec un orgasme et de la décharge, c'est super, c'est génial, si tant est que les deux partenaires sont d'accord, mais c'est intéressant aussi et très nourrissant et ça ouvre de nouvelles perspectives de sortir de cette mécanique de l'excitation et de la tension pour aller vers quelque chose qui, comme Barry Lang le disait, conduit à faire l'amour de manière divine. Et c'est aussi valable pour les femmes qui souvent, elles aussi, poussent un petit peu l'excitation à son maximum et enchaînent un peu la chevauchée des Walkyries, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, que vous soyez homme ou femme, je vous invite vraiment à ralentir et à aller vers l'immobilité dans la sexualité pour en faire une méditation. Si vous avez aimé ce post, jetez un petit coup d'œil dans le lien dans la bio pour voir ce que je propose dans mes stages de tantra et en sexothérapie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et je vous dis à bientôt.